Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'une activité très courante de notre vie quotidienne. Faire les courses. Faire les courses, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Nous avons tous besoin d'acheter de la nourriture, des produits pour la maison et beaucoup d'autres choses. Mais nous n'avons pas tous la même façon de faire nos courses. Il y a des personnes qui adorent aller au supermarché. Elles aiment se promener dans les rayons, regarder les différents produits, comparer les prix et découvrir les nouveautés. Et puis, il y en a d'autres qui n'aiment pas vraiment aller au supermarché. Elles préfèrent rester tranquillement chez elles et acheter en ligne. Aujourd'hui, on peut presque tout acheter sur Internet. C'est pratique, rapide et cela permet aussi de gagner du temps. Et vous, vous préférez aller au supermarché ou faire vos courses en ligne? Personnellement, je fais partie de la première catégorie. J'aime bien aller au supermarché et en général, je fais mes courses une fois par semaine. Mais avant de partir, il faut bien sûr savoir ce que je dois acheter. Alors, je prépare toujours une liste de courses. En réalité, je ne prépare pas toute ma liste au dernier moment. Je la complète petit à petit, au fur et à mesure de la semaine. Par exemple, si je remarque qu'un produit est presque terminé, je l'ajoute immédiatement à ma liste. Comme ça, le jour où je vais faire les courses, je sais déjà ce dont j'ai besoin. Il y a certains produits que j'essaye toujours de vérifier. Par exemple, les produits de nettoyage, les pâtes et aussi la farine. Ce sont des produits que l'on garde généralement dans les placards et qu'on peut facilement oublier de vérifier. Pour le réfrigérateur, c'est un peu différent. Juste avant de partir faire les courses, j'ouvre mon réfrigérateur et je regarde ce qu'il contient. Je me pose une question très simple. Qu'est-ce qu'il me manque? Je regarde ce qu'il me reste et ce dont j'aurai besoin pour passer la semaine. Est-ce qu'il reste suffisamment de lait? Est-ce que j'ai des œufs, des légumes, des fruits, du yaourt? Et j'ajoute à ma liste tout ce qui manque. Mais il y a une autre règle que j'essaie vraiment de respecter avant d'aller au supermarché. Ne jamais faire les courses le ventre vide. Oui, oui, je préfère manger avant de partir. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai remarqué que lorsque j'ai faim, je cède beaucoup plus facilement à la tentation.
les biscuits, le chocolat, les gâteaux, les chips. Tout devient soudain beaucoup plus attirant. Quand on a faim, il est parfois très difficile de résister à tous ces produits sucrés ou gras que l'on voit dans les rayons. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi, j'ai vraiment remarqué la différence. Alors, voici mon petit conseil. Si vous allez faire les courses, essayez d'y aller après avoir bien mangé. Vous aurez probablement moins envie d'acheter des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Voilà pour cette première partie. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites une liste de courses avant d'aller au supermarché? Et une autre question encore plus importante. Est-ce que vous respectez votre liste? Ou est-ce que vous finissez toujours par acheter quelques petites choses qui n'étaient pas prévues? Prenez quelques secondes pour essayer de répondre à cette question en français. Voilà, mes amis, nous avons arrivé à la fin de cette première partie consacrée aux courses. Aujourd'hui, nous avons vu comment je me prépare avant d'aller au supermarché. Comme j'ai dit, je prépare ma liste de courses au fur et à mesure de la semaine. Je vérifie ce qu'il me manque dans les placards et dans le réfrigérateur. Et surtout, j'essaye de ne jamais partir faire les courses le ventre vide. Et vous, est-ce que vous faites la même chose? Avez-vous vos petites habitudes avant d'aller faire les courses? N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires en français, bien sûr. C'est une excellente façon de pratiquer. Mais notre épisode sur les courses n'est pas terminé. Dans la deuxième partie, nous allons entrer ensemble dans le supermarché et voir comment se passent les courses, étape par étape. Nous allons parler des différents rayons du chariot, des produits que l'on choisit, des prix, des promotions et nous terminerons bien sûr par le passage à la caisse et le paiement. Vous apprendrez ainsi beaucoup de vocabulaire et d'expressions que vous pouvez réellement utiliser dans votre vie quotidienne. Alors rendez-vous dans la deuxième partie. Et si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci de m'avoir écouté. Continuez à écouter du français un petit peu chaque jour et à très bientôt.